l'invité de la matinale. KTO Radio. Le nombre d'enfants qui se prostituent en France est de plus en plus important. Il a été multiplié par 10 en 10 ans. Difficile alors de détourner le regard face à ce phénomène multifactoriel qui peut toucher n'importe quelle famille. Notre invité ce matin vient en aide à ces mineurs confrontés à la prostitution. Claude Jordan est là, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes sexologue, co-directrice du diplôme universitaire santé sexuelle et droits humains à l'université Paris-Cité. Et ça fait 10 ans que vous avez ouvert des consultations et des suivis spécifiquement avec l'association Charonne. Alors, on l'a dit, la prostitution des mineurs est en augmentation. C'est un enjeu de santé publique. Oui, tout à fait. C'est vraiment un enjeu de santé publique, un enjeu de santé sexuelle et de droits humains aussi, puisque on est bien sur de la violence sexuelle. Et quand on parle de mineurs, c'est de la violence sexuelle faite aux enfants. Donc, à un moment donné, on est bien dans des enjeux et de santé publique et de santé sexuelle. On peut penser que ça n'arrive qu'aux autres familles. Est-ce que c'est vrai? Qui sont ces jeunes aujourd'hui? Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est bien là où il faut être très, très vigilant. Pour faire un portrait robot de ces jeunes, aujourd'hui, alors ils sont mineurs, la moyenne d'âge depuis 10 ans, elle a vraiment baissé. Au départ, moi, je voyais une moyenne de jeunes qui avaient plutôt 15 ans et demi, 16 ans. Aujourd'hui, c'est descendu, on est plutôt sur 14 ans, 14 ans et demi en moyenne. Ça veut dire que les premières ou les premiers jeunes qui sont engouffrés dans des stratégies de prostitution ont 11-12 ans. Voilà, ce sont des jeunes qui sont pour la plupart scolarisés, même si la scolarité n'est pas hyper régulière au moment des activités de prostitution, mais ils sont scolarisés classiquement, ils vivent classiquement pour une grosse partie en lien avec leurs parents. Et puis, il y a quand même un critère commun à tous ces jeunes. Alors, si, il faut dire aussi que ces jeunes viennent de tous les milieux sociaux. Oui. Il n'y a pas une prostitution de banlieue ou de cité ou de je sais pas quoi. C'est vraiment de tous les milieux sociaux, vraiment. Et puis, il y a quand même un critère essentiel qui est commun à tous ces jeunes, c'est qu'ils ont vécu des violences sexuelles dans la vie, avant d'être dans la stratégie de la prostitution. Il y a eu à un moment donné quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas été repéré, qui n'a pas été vu ou qui n'a pas été entendu. Et comment ces jeunes arrivent-ils à la prostitution? Arrivent-ils dans ces rouages, dans cet engrenage? Alors justement, c'est le principe même, c'est le phénomène du traumatisme et des stratégies suite à des traumatismes sexuels vécus. Ça, c'est très très bien expliqué par plusieurs psychiatres, dont Muriel Salmona. Et en fait, le traumatisme sexuel vécu dans la vie, soit dans la petite enfance, soit dans ou la toute petite enfance, soit dans l'enfance, soit dans la préadolescence, ce traumatisme sexuel qui n'est pas entendu, qui n'est pas travaillé, qui n'est pas soigné, eh bien, disons que les réminiscences de ce traumatisme, même si on le met un peu de côté, même si on l'enfouit dans une amnésie traumatique particulière, eh bien, et finalement, il aura des réminiscences au moment de l'adolescence, parce que la puberté vient réveiller plein de choses, vient révolutionner plein de choses. Et voilà, pour la majorité des jeunes qui vont bien, ça se passe c'est plutôt sympathique. Mais pour ces jeunes qui ont vécu des choses de l'ordre de la sexualité abîmée, on va dire, eh bien, des réminiscences de cette sexualité abîmée va arriver au moment de l'adolescence et va les rendre très, très vulnérables. Alors, ils étaient déjà vulnérables avant, mais on n'a pas bien repéré les signaux. Souvent et déjà, ces enfants qui vivent des violences sexuelles dans l'enfance, ils montrent des signaux à l'école, voilà, sur des attitudes, des comportements, particuliers où ils donnent des pistes, hein. Ils donnent des phrases, mais des fois, en tant qu'adulte, on n'a pas envie d'entendre ou on ne peut pas entendre. Ça dépend aussi d'histoire de l'adulte et donc à un moment donné, ben, comme ils sont passés un peu à travers les trous de la raquette, ben, l'adolescence, ils crient ça plus fort et ils crient cette souffrance, enfin, en étant très vulnérables et du coup en s'engouffrant malgré eux. Il y a rien de très, il y a rien de maîtrisé, contrairement à tout le discours entendu et tout, il y a rien de maîtrisé, il y a rien de très conscient et ils s'engouffrent dans ces échanges avec d'autres jeunes, plutôt de type prédateur ou prédatrice et
et du coup, ils arrivent à des situations, à des activités de prostitution, bien malgré eux ou malgré elles. Et Je dis malgré eux ou elles parce qu'il y a quand même, enfin, dans le cadre de 10 ans de consultation à Sharon Opélia, j'ai à peu près 70 de filles et 30 de garçons, et je pense que c'est important de savoir aussi que c'est pas que des filles. mmh. C'est aussi des garçons, et le repérage, il est aussi important à faire à cet endroit-là. Et quelle forme prend, cette, prostitution? Alors souvent, les premiers échanges, on est sur de la marchandisation du corps via les outils numériques, Via les réseaux entre autres, sociaux? alors, et les réseaux sociaux Mmh. qui sont extrêmement puissants aujourd'hui. À la fois, on va pas dénigrer les réseaux sociaux, les outils numériques, parce que c'est quand même un progrès énorme de notre société. C'est quand même ce qui nous met en relation avec les gens, c'est ce qui nous permet de communiquer, et ça, c'est très bien. Sauf que le travers, c'est que les enfants les plus vulnérables, les jeunes filles et les jeunes garçons les plus vulnérables, bah, échangent sur ces réseaux avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils ne repèrent pas forcément, dont ils n'ont pas forcément, les tenants et les aboutissants, qu'ils rencontrent pas dans la vraie vie. En fait, c'est simple, hein. Et puis ils sont amenés à échanger et à avoir les premières, propositions de séduction, 2.0 comme on dit. C'est-à-dire des échanges, sur les réseaux, on envoie ses photos, on fait des photos qui sont un petit peu érotiques, voire très érotiques, voire un peu poussées, jusqu'à à des attitudes un peu pornographiques, et puis on envoie ça, aux copains ou aux copines, parce que c'est l'échange, et ces photos sont captées, ces photos deviennent on va dire des menaces, quoi. Parce qu'après, une fois que l'autre a ces photos, en sa possession, bah, finalement, ça devient une monnaie d'échange, et cette monnaie d'échange, elle va très, très vite, hein. Parce qu'il faut savoir que la prostitution, c'est une histoire de pouvoir et de dette. Donc très, très vite, ces jeunes vulnérables se créent des dettes avec ces échanges, avec ces photos, et et du coup, ben, sont engouffrés dans ces situations, à aller faire des choses. On n'est plus uniquement dans la marchandisation du corps à travers l'image, on est dans quelque chose de bien plus fort, et du coup, bah, ces jeunes sont embarqués, on va dire, à aller, faire des activités sexuelles tarifées, pour essayer soit de récupérer, enfin de penser récupérer, les photos ou autre chose. Ou aussi, contre des récompenses qui sont très Mmh. étonnantes des fois. Le fait de s'inscrire dans un réseau, dans un groupe de jeunes, dans un groupe de pairs, PAIR, et du coup, et ben, voilà, les jeunes sont amenés à à continuer dans ces activités, on va dire, à s'inscrire, à s'engouffrer. C'est vraiment, elles sont engouffrées, c'est un tourbillon, quoi. Ça les entraîne comme un tourbillon, Mmh. et puis les récompenses, quelles qu'elles soient, hein, de l'argent, des sacs, téléphones, des objets de luxe et tout, viennent juste un peu donner de valeur à ces jeunes qui se sentent extrêmement sales, qui se sentent très abîmés, et qui n'ont plus de valeur, en fait, dont le corps n'existe plus, quoi, dont le corps est uniquement, destiné à être, un objet d'échange. Claude Jordanella, on parle aujourd'hui d'environ 15 000 mineurs, prostitués en Mmh. France. Comment expliquer que ce soit si répandu? Hem, alors, on parle de 15 000, c'est pas des chiffres officiels parce qu'on n'a pas d'enquête officielle, hein. On estime, les associations qui bossent, donc moi je travaille pour Sharon Opélia, mais je suis aussi, formatrice pour, ACPE, Agir contre la prostitution des enfants, et on estime, c'est un chiffre estimé, on n'a pas vraiment de chiffres réels. Cependant, ça a augmenté beaucoup, enfin oui, on tend à dire que ça a augmenté beaucoup, parce que je pense qu'on les repère mieux aussi, ces enfants, Mmh. hein, donc peut-être qu'on est plus attentif, on les voit mieux. Il y a eu quand même un plan de lutte contre la prostitution des enfants qui avait été, proposé par, Adrien Taquet, donc à un moment donné, ça a été quand même un thème un peu important. On s'est dit que finalement, un peu dans notre société, il fallait s'occuper de ces enfants qui allaient très, très mal. Donc, Mmh. quand on décide de s'occuper d'un type d'enfants qui vont très, très mal, c'est vrai qu'on a des chiffres qui augmentent, évidemment, parce qu'on les voit plus, on en parle plus, on les voit plus et on les repère mieux, quoi. Et qu'est-ce qui est mis en place justement pour, protéger ces mineurs? Il y en a un certain nombre aussi qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce qui est Mmh. mis en place Ouais. aujourd'hui en France pour, les aider?
Du coup, la protection de l'enfance, puisque la loi dit que la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République et que ces enfants sont des victimes qui doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, enfin, accompagnés par la protection de l'enfance, euh, soit dans les centres de la protection de l'enfance, même si aujourd'hui c'est compliqué, ou par un accompagnement au domicile quand c'est possible de le faire encore à domicile. Donc ça, c'est important. On forme de mieux en mieux. Moi, je suis formatrice du coup aussi sur cette expertise-là, et on forme de plus en plus, et notamment à l'éducation nationale, où les professionnels sont de mieux en mieux formés pour pouvoir repérer ces jeunes. Mais dans la protection de l'enfance aussi, où les professionnels de la protection de l'enfance se forment de plus en plus pour pouvoir mieux repérer aussi et accompagner ces jeunes. C'est extrêmement compliqué d'accompagner ces jeunes. Ils ou elles sont très volatiles. Il y a vraiment des épisodes, ils sont en très très grande souffrance, donc il y a des épisodes de violence, donc il faut comprendre tout ça. Donc on est là-dedans. Moi, je pense que plus on fera de l'éducation à la sexualité, enfin, l'éducation à la vie affective relationnelle et de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle auprès des jeunes et le plus tôt possible, eh ben, on donnera des espaces de parole à des jeunes qui ont vécu des choses et peut-être qu'ils ne s'engouffreront pas dans ces stratégies suite au trauma sexuel. Il y a quand même plein de choses. Former, informer les jeunes, informer les parents, et puis surtout faire très très attention, protéger des réseaux sociaux quand on donne des outils numériques aux enfants. Et ça, c'est vraiment les adultes. Ils doivent vraiment être attentifs au fait on donne des outils numériques, il n'y a pas, enfin, c'est OK, parce que c'est notre société d'aujourd'hui et voilà. Il n'y a pas une idée d'être contre, mais il y a comment on est attentif à ce que ces outils numériques qui ouvrent sur des réseaux sociaux, sur des sites, sur le monde entier, comment on se protège, comment on protège les enfants plutôt dès qu'ils sont, enfin les plus jeunes, avec ces outils numériques et avec comment on les accompagne à utiliser ces outils et à se protéger de cet extérieur, parce que c'est un espace public, le téléphone. Les tablettes et tout. Enfin, à partir du moment où on va sur ces réseaux sociaux, où on va sur ces sites, c'est très public. Apprendre aussi à avoir un esprit critique, parce que il y a beaucoup d'influences autour de ces réseaux qui sont pas forcément les meilleurs. Donc Mais le rôle des parents. Donc, le rôle des parents est important, le rôle des professionnels est important. Donc former et informer, pour moi, c'est essentiel. Et ça se fait de plus en plus. Donc, je pense que voilà, on est aujourd'hui dans quelque chose qui progresse. Mais, voilà. Mais on garde à l'esprit que c'est une petite partie des mineurs et que globalement, on va dire 70% des ados vont bien dans notre société. Donc, tant mieux, quoi. Et on répète néanmoins le chiffre 15 000 environ mineurs confrontés à la prostitution aujourd'hui en Soyons France. attentifs. Oui. Voilà, merci beaucoup Claude Giordanella d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle notamment que vous êtes sexologue et je me permets de mentionner un ouvrage, un livre témoignage dans lequel vous avez participé auprès d'une jeune qui a témoigné. Ce livre s'appelle 16 ans prostituée aux éditions XO. C'était sorti en 2024. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. Merci à vous.